Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 10. 1 Timothée 6, versets 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et nous lisons encore un autre passage dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu 6, 24 est écrit: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous continuons avec notre thème sur le contentement. Et aujourd'hui, le sous-thème s'intitule les risques de ceux qui veulent s'enrichir. Les risques de ceux qui veulent s'enrichir. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous met en garde contre les désirs de vouloir s'enrichir à tout prix. Il nous montre ce qui arrive à ceux qui n'ont pas cette attitude de contentement chrétien, mais qui sont résolus à acquérir de la richesse à tout prix. Il indique la nature du danger encouru, donne la raison de ce danger et la réalité du danger. Le message d'aujourd'hui va se décliner en 4 points. Premier point, l'amour de l'argent. Deuxième point, l'argent comme instrument que le diable utilise. Troisième point, l'argent est notre rival, dit vrai Dieu. Et quatrième point, la cupidité nous guette tous. Attaquons le premier point, l'amour de l'argent. Quand nous parlons de l'argent, nous parlons de la vie. Car l'argent occupe une place incontournable dans notre vie de tous les jours. Nous utilisons l'argent dans toutes nos diverses transactions quotidiennes. Et quand l'argent nous manque, nous sommes désorientés et déstabilisés. Dans cette optique, nous pouvons affirmer que l'argent nous aide. Mais ce qui est mauvais, c'est l'amour exagéré de l'argent. Que pouvons-nous dire encore? L'argent n'est qu'un outil dont il faut faire bon usage. Si nous ne savons pas faire, si nous ne faisons pas attention, l'argent peut arriver à nous asservir ce qui n'est pas bon. L'argent doit toujours rester un outil qui nous aide dans nos transactions quotidiennes, mais ne doit pas devenir le but suprême qui contrôle notre vie et notre destinée. Un proverbe a dit: l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. N'acceptons jamais que l'argent puisse nous asservir. L'apôtre Paul dit: l'amour de l'argent est la racine
de tous les maux. Est-ce pour cela que nous allons jeter notre argent par la fenêtre, comme il est la racine de tous les maux? Qui peut oser jeter l'argent à la fenêtre pour pouvoir aller au ciel? Oui, l'argent est la racine de tous les maux. Et c'est ce que je vais essayer de vous prouver tout au long du message. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Je m'en vais vous dire que 3 dangers menacent ceux qui aiment l'argent et veulent toujours s'enrichir. Premier danger, ils tombent dans la tentation. Deuxième danger, ils tombent dans le piège de Satan. Troisième danger, ils plongent dans la ruine et la perdition. Aujourd'hui, les 2 tiers de toute l'élite, de toutes les querelles et des procès dans le monde ont une seule origine, dans l'argent. Que puis-je encore dire? L'argent, l'amour de l'argent peut causer des torts dans la société. Je relevais cette tort causée par l'argent, l'amour de l'argent dans la société. Premièrement, l'amour de l'argent favorise la corruption. Deuxièmement, l'amour de l'argent détruit les relations. Troisièmement, l'amour de l'argent peut briser le foyer. Quatrièmement, l'amour de l'argent peut provoquer la criminalité et provoque toujours la criminalité. Cinquièmement, l'amour de l'argent pousse à voler et à mentir. Sixièmement, l'amour de l'argent entraîne des fraudes et des violences. Et septièmement, l'amour de l'argent nous déshumanise, nous fait perdre les valeurs élémentaires de l'humain. Le matériel remplace le respect, l'amitié et la solidarité. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de l'argent est la racine de tous les désordres que nous trouvons dans le monde. Je m'en vais vous donner 3 exemples que j'ai tirés de la Bible qui montrent comment l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Le premier exemple, c'est l'exemple de Judas. Judas fut un disciple du Christ qui aimait beaucoup l'argent. On trouve la première indication de l'amour de l'argent pour Judas dans Jean chapitre 12, versets 4 à 6. Jésus était à Béthanie, dans la domicile de Lazare, qui venait de ressusciter. Ses 2 sœurs, Marie et Marthe, étaient aussi là, ainsi que tous ses disciples. Alors, la sœur de Lazare, du nom de Marie, a surpris la communauté. Elle a pris une bouteille de parfum de grand prix. Elle a versé ça sur les pieds de Jésus et elle a essuyé avec sa chevelure. Beaucoup de gens furent indignés, les disciples furent indignés. Ils n'ont pas compris pourquoi Marie a posé cet acte. C'était comme si manque de respect à Jésus. Mais ici, Jude s'est démarqué. Jude, appelé Iscariote, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres?
Alors l'auteur explique. Il disait cela non pas qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Première indication qui nous montre là où l'amour de l'argent peut nous mener. Judas était disciple du Christ. Il suivait tous les enseignements de Jésus. Même dans les moments de prière, Judas était là. Il priait avec les autres. Il écoutait les prédications de Jésus avec les autres. Mais Judas, à cause de l'amour de l'argent, ne s'était jamais converti, ne s'était jamais donné à Jésus, parce qu'en quelque sorte, Judas était asservi par Jésus. Vous voyez un disciple à qui on a confié de garder la caisse. Quand on met l'argent, il va prendre. Quand on met l'argent, il va prendre. Quand on a besoin de l'argent, alors ça cause des problèmes. Vous vous souviendrez avec moi le jour où Jésus avait voulu nourrir les gens. Ils ont cherché l'argent n'était plus là. Et pourtant, on mettait chaque fois l'argent dans la caisse. Vous voyez que l'amour de l'argent peut conduire quelqu'un à voler, à mentir et à commettre beaucoup de dégâts. Mais comme cela ne suffisait pas, Judas ne s'arrêtait pas seulement à voler l'argent dans la caisse, mais Judas est arrivé au point de trahir et de vendre son maître pour 30 pièces d'argent. C'est vrai, l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. L'amour de l'argent a donc été la porte d'entrée par laquelle Satan a pu pénétrer dans le cœur de Judas. Judas a vendu son maître. Puis après, rongé par les remords après avoir trahi Jésus, il va remettre l'argent au souverain sacrificateur. Et ce dernier lui répond, ça ne nous regarde pas. Alors, déçu, Judas a pris l'argent, il est allé jeter ça dans le temple. Alors les grands prêtres ont dit, cet argent de sang ne peut pas servir, ne peut pas être mélangé avec l'argent de l'église. Il faut que cet argent, nous puissions acheter quelque chose de cet argent. Et alors les grands prêtres sont allés acheter un champ où ils devraient ensevelir les étrangers à qui on a donné le nom, le champ du sang. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Nous devons toujours garder notre cœur de la convoitise. Dans la convoitise, garder notre cœur dans la cupidité. Car comme nous dit la parole de Dieu dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés, nous devons toujours veiller à nous-mêmes, veiller à ce qui nous pénètre, veiller à nos pensées, parce que si nous ne les avons pas fait par notre négligence, nous pouvons d'une manière ou d'une autre ouvrir la porte à Satan, et Satan va nous cribler et nous faire faire des choses impensables, des choses auxquelles nous n'avions pas pensé. Judas trahit son maître et finalement, qu'est-ce qui va lui arriver? Découragé, déçu, Judas va aller se pendre. Vous vous imaginez aller se pendre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ceux qui aiment l'argent, ils tombent dans la tentation, ils tombent dans le piège de Satan, finalement ils tombent dans la perdition et la ruine. C'est de cette façon que Judas est tombé dans la ruine finale en se suicidant. Il s'est pendu.
Et l'histoire s'est finie par là. L'amour de l'argent est la racine de tout le monde. L'amour de l'argent est un virus, ou plutôt disons, la cupidité est un virus. Oui, comme je le disais tout à l'heure, l'argent est un outil que nous devons utiliser. Et l'utiliser bien. Faire de l'argent un bon usage. Ne permettons pas que l'argent puisse nous asservir. Et quand l'argent vous a déjà asservi, qu'est-ce qui se passe? C'est l'argent qui commande. L'argent nous montre beaucoup de besoins. L'argent nous montre ça. Et sans réfléchir, nous obéissons à ce que l'argent, à cet esprit-là de cupidité, commandé et téléguidé par l'argent, nous pousse à faire. Deuxième exemple, qui nous montre que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde, c'est l'exemple d'Anania et Saphira que nous lisons dans Actes chapitre 5, versets 1 à 10. Anania et Saphira étaient les membres de l'église primitive. Ils ont vécu le réveil dans la Pentecôte. Apparemment, ils étaient comme les autres. Ils montraient leur zèle dans tout ce qu'ils faisaient. Mais ils n'étaient pas convertis. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent dans des églises, beaucoup de gens ne sont pas convertis. Dans des églises, beaucoup de gens sont des chrétiens formalistes, à l'instar de Judas, à l'instar d'Anania et Saphira. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Barnabé avait vendu sa propriété et il avait amené tout le produit de la vente au pied des apôtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amenez tout le produit de la vente au pied des apôtres. Moi aussi, si je suis un apôtre. Mais moi, je ne vous demande pas de mener votre argent. Gardez votre argent et utilisez-le bien. Et Barnabé a tout amené au pied des apôtres. Vous croyez que c'est facile? C'est facile? Amener tout au pied des apôtres. Mais Barnabé, rempli du Saint-Esprit, a tout amené au pied des apôtres. Alors quand Ananias et Saphira ont vu ce que Barnabé a fait, Ananias et Saphira ont voulu imiter Barnabé. C'est ça le problème. L'imitation dans les églises. Il y a des chrétiens qui veulent imiter ce que les autres font alors qu'ils n'ont pas la capacité. Et ça c'est très important. Nous n'avons pas tous la même capacité de faire ce que celui-là a fait. Nous n'avons pas la capacité. Et c'est pourquoi c'est aussi un péché d'imiter ceux qui ne sont pas à mesure de faire. Mais avant de nous engager, comme Barnabé, nous devons d'abord demander à Jésus-Christ la capacité. Nous devons demander que la puissance du Saint-Esprit puisse agir et régner en nous. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour servir efficacement le Seigneur. Amen. Parce que c'est cette puissance du Saint-Esprit qui bannit l'égoïsme. C'est la puissance du Saint-Esprit qui bannit la cupidité. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous remplit d'amour et qui nous aide à servir bien comme il faut. Alors, ils ont voulu imiter. Ils ont dit, toi, Barnabé, tu te prends pour qui? Alors, ils ont dit, nous allons aussi le faire pour te prouver que nous sommes aussi capables. Dans la vie chrétienne, ça ne se fait pas comme ça. Tu es capable de quoi? L'apôtre Paul lui dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Non, faisons des choses qui viennent de notre cœur. Engageons-nous en pleine conscience. Si nous voulons servir Dieu, ne regardons pas à gauche, ne regardons pas quelqu'un, mais engageons-nous
et servons le Seigneur de tout notre cœur. Et quand nous prenons une décision de servir le Seigneur ne manquera pas de nous donner les capacités nécessaires pour bien servir. Alors ils auront aussi vendu notre champ. Ananias et Saphira ont vendu leur champ. Normalement, vendre le champ, c'était bon. Parce que le champ leur appartenait. Ils ont vendu leur champ. Et quand ils ont reçu l'argent, alors ils ont dit non, cet argent-là c'est beaucoup, on ne peut pas donner ça comme ça. Et c'est ça le problème. On ne peut pas donner tout cet argent-là alors que nous avons des besoins. Non. La parole de Dieu nous dit quoi? C'est lui qui veut gagner la vie, il doit renoncer. Nous sommes appelés à nous sacrifier. Nous sommes appelés au renoncement. À renoncer à quelques affaires, à quelque chose pour le Seigneur. Alors ils se sont attendus à la maison. Anania et sa femme, oui, nous allons diviser en deux. Et nous devons toujours diviser en deux ou diminuer. Nous allons diviser en deux, ou lui-même ne rien donner. Ici, moi, je ne vous prêche pas les offrandes et la dîme, non. Mais nous devons donner. Chacun a quelque chose à donner. Même le pauvre a quelque chose à donner. Parce que c'est toujours le cœur qui donne. Amen. C'est le cœur qui donne. Ce n'est pas avoir beaucoup de choses que nous pouvons donner. Chacun peut donner. Qu'on ne te méprise pas, tu peux aussi donner. Alléluia. Amen. Tu peux aussi donner. Tu peux aussi vendre ton champ, mener ça au pied des apôtres. Malheureusement, ici, on n'a pas de champ. Mais tu peux donner. Glorifier Dieu avec tout ce qu'il t'a donné. Amen. Et ça, c'est très important. Alors, ils se sont attendus. Ils ont gardé la moitié du prix. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous nous trompons. Nous croyons que ce que nous faisons dans nos chambres et dans nos secrets, Dieu ne connaît pas. Mais Dieu connaît tout. C'est pourquoi David, dans Psaume 139, va dire, où irai-je louer de ton esprit? Tu sais comment je me couche et comment je me lève. Tu m'entoures un peu partout à gauche, à droite. Où irai-je louer de ton esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ici vous encourager et vous dire, vous exhorter, nous exhorter en nous disant que nous n'avons pas de lieu où nous pouvons nous cacher. Et nous ne pouvons pas cacher Dieu parce que l'Esprit de Dieu nous entoure. Même dans le secret de nos chambres, l'Esprit de Dieu nous entoure. Alléluia. Amen. Il est là. Ne cachez rien. Tu ne peux pas cacher Dieu. Parce que Dieu voit là où l'œil humain ne peut pas voir. Amen. Dieu voit. Il scrute même nos pensées. Même ce qui est caché à nous, il connaît. Ça reste très important. Alors, Ananias s'est présenté devant l'apôtre Pierre. Et quand l'apôtre Pierre l'a vu, il l'a bien accueilli, comme les pasteurs ont l'habitude de le faire. Il lui a donné la chaise pour s'asseoir. En même temps, il lui a posé une question. Est-ce à ce prix que tu as vendu la propriété? Une question simple, une question fermée, qui exigeait à Ananias de donner une seule réponse. Est-ce à ce prix que tu as vendu le champ? Ananias a répondu oui, c'est à ce prix. Le mensonge. Vous savez, là où il y a l'amour de l'argent, il y a toujours le mensonge. Ça va toujours de pair. Il a menti. Et puis l'apôtre Pierre a encore demandé, est-ce à ce prix que tu as vendu la propriété?
Anania a dit, c'est à ce prix. Le mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché que nous devons toujours, nous tous nous repentir, c'est le mensonge. Nous mentons trop. Souvent, nous n'arrivons pas à dire toute la vérité. Les femmes mentent à leurs épouses et les époux mentent à leurs femmes. Les enfants mentent aux parents. Le mensonge. Nous devons mesurer à quel degré le mensonge a déjà tué, a déjà abîmé notre spiritualité. Dieu ne marche pas avec les menteurs. Parmi les 5 choses ou les 6 choses que Dieu a en horreur, le mensonge figure dedans. Le mensonge est le péché qui va entraîner, qui va amener beaucoup de gens en enfer. Alors l'apôtre Pierre dit à Ananias, ce n'est pas pourquoi as-tu permis à Satan d'entrer dans ton cœur et de tromper Dieu, tromper l'Esprit de Dieu. Le mensonge. Le diable nous attrape souvent par la voie du mensonge. Nous pouvons résister, mais quand nous ouvrons la petite porte, il pénètre et il va nous terrasser. Alors l'apôtre Pierre dit, maintenant, comme tu as menti au Saint-Esprit, tu vas mourir. En fait, il lui a laissé l'occasion de se repentir. Mais Ananias n'a pas voulu se repentir. Pour la première fois, Ananias devait tomber à genoux et dire, apôtre, pardonne-moi, j'ai menti. Ce n'est pas son prix que j'ai vendu la propriété. Mais comme le diable lui avait déjà endurci le cœur, Ananias a dit oui. Et son oui l'a amené en enfer. En même temps, il est tombé et il a rendu l'âme. Les jeunes gens n'ont plus pu aller l'enterrer. La parole nous dit encore, 3 heures plus tard, sa femme aussi est arrivée. L'apôtre lui a posé la question, est-ce à ce prix que vous avez vendu la propriété? La femme aussi a dit oui. Et l'apôtre lui dit, pourquoi toi et ton mari êtes-vous entendus pour venir tromper Dieu? Voici les pieds qui viennent d'aller enterrer ton mari. Arrive ici, toi aussi, ils vont t'apporter. En même temps, Saphira aussi tomba à terre et mourut. Bien-aimé, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Anania et Saphira sont morts prématurément à cause de l'amour de l'argent. Et souvent, comme je viens de le dire, l'amour de l'argent va avec le mensonge. Je voudrais vous exhorter. Vivons une vie d'honnêteté et de transparence avec Dieu. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui donne tout ce que nous avons. Soyons honnêtes avec Dieu et Dieu sera aussi bon envers nous. Il va nous soutenir et il va nous bénir. En fait, 3e exemple, je l'ai tiré dans l'Ancien Testament. C'est l'exemple de Géhazi. Dans 2 Rois chapitre 5, verset 20 à 26. Nous allons parler de ce passage, mais nous avons tous cette histoire. Naaman, le général syrien, était venu en Israël pour recevoir la guérison, parce que Naaman était lépreux. Alors, arrivé en Israël, ça n'a pas été facile. Mais finalement, Naaman a fléchi et il a obéi aux injonctions du prophète Élisée. Et comme résultat,
Naaman fut guéri. Et quand Naaman a reçu la guérison, il a voulu donner des cadeaux au prophète Élisée. Et puis le prophète Élisée a dit, l'Éternel est vivant, je ne prendrai pas de tes cadeaux. Alléluia. Amen. Très peu de gens peuvent refuser des cadeaux. Mais le cadeau de Naaman, c'était un bon cadeau, non? Un cadeau qui symbolisait la gratitude à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu n'a pas accepté parce que accepter ce cadeau, c'était comme vendre la grâce de Dieu. Il a refusé le cadeau. Mais alors, le refus du cadeau n'a pas réjoui Géhazi, son serviteur. Géhazi fut choqué de voir que son maître refuse le cadeau. Et ce dernier, ici je vais dire Géhazi, a décidé de poursuivre Naaman pour voir s'il peut lui soutirer quelque chose. Alors Naaman était dans son char et quand il a regardé en arrière, il a vu quelqu'un qui était en train de courir. Et c'était juste Géhazi. Alors Naaman descendit de son char pour aller à sa rencontre. Lui pose une simple question. Tout va-t-il bien? Et Géhazi répondit, tout va bien. Et il ajouta, mon maître m'envoie te dire, premier mensonge. Voici, il vient d'arriver chez moi des jeunes gens, les filles des prophètes. Deuxième mensonge, parce que ces jeunes gens n'étaient pas là. Donne pour eux, je t'en prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Il avait demandé un talent d'argent, mais Naaman consent à prendre des talents, les serra dans 2 sacs et donna 2 habits de rechange à ses serviteurs pour donner à Géhazi. Ce qui est étonnant ici, Élisée avait juré au nom de Dieu de ne pas prendre les cadeaux de Naaman. Mais ici aussi, Géhazi a juré devant Naaman au nom de l'Éternel que son maître l'avait envoyé. Nous sommes toujours en danger de parler de Dieu sans Dieu, sans que nos cœurs soient engagés pour Dieu. Il a reçu les cadeaux, mais les cadeaux qu'il a reçus dans la main de Naaman lui a coûté très cher. J'ai fait des recherches pour essayer d'évaluer la valeur des cadeaux que Géhazi a reçus. Selon le commentaire d'Adam Clark, chaque talent pouvait peser jusqu'à 120 livres. Et selon le commentaire de John MacArthur, un talent pouvait peser entre 77 et 110 kilos de livres. À l'heure actuelle, le prix de l'argent par kilo peut être estimé à $750 US. Et les 2 talents peuvent totaliser $52 500 US. C'était toute une fortune. Alors, dans le calcul de Géhazi, il a voulu quand même avoir quelque chose. Avoir quelque chose, c'est mauvais. C'est mauvais d'avoir quelque chose. C'est mauvais. C'est mauvais. Dans une bonne condition. Non, quand même, il faut me suivre. Hein. C'est mauvais d'avoir quelque chose. Non, c'est pas mauvais. Hein? Ça dépend dans quel sens. Ça dépend dans quel sens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention à ce que nous voulons. Nous avons
souvent des ambitions et nous sommes souvent gouvernés par les mauvaises convoitises. Souvent, on peut gagner quelque chose d'une bonne manière, mais pas de la façon de Géhazi. N'imitons pas Géhazi. Alors, à cause de la cupidité de Géhazi, il a menti 2 fois. Premièrement, il dit, mon maître m'a envoyé. C'est d'abord là un grand péché. Deuxièmement, il dit, il vient d'arriver des visiteurs, les jeunes gens des prophètes. Pourtant, ces jeunes gens n'étaient pas là. Il s'est déjà plongé ici dans la malédiction. Le mensonge nous mène tout droit dans la malédiction et dans l'enfer. Alors, il a pris les cadeaux. C'était beaucoup d'argent. Et je me suis amusé à inventorier les péchés de Géhazi. Le plus grand péché de Géhazi fut la convoitise qui l'a conduit au double mensonge. Mon maître m'a envoyé. Le deuxième péché, c'est le mensonge dans l'arrivée des jeunes gens, fils des prophètes. Alors, le troisième péché, le fait d'utiliser le nom de Dieu dans ces mensonges. Le quatrième péché, Géhazi a cherché à s'enrichir malhonnêtement. Et en fait, cinquième péché, Géhazi a menti à Dieu et à Élisée. Géhazi passe du mensonge au délit de son maître, ce qui amène le jugement sur lui et sur toute sa descendance. Au lieu de laisser à sa postérité un bon héritage, Géhazi a hérité la lèpre de Naaman et la honte. Parce que l'apôtre nous dit, juste après cela, Géhazi devint lépreux ainsi que toute sa descendance. Personne ne pouvait plus entrer chez Géhazi. Quelqu'un qui avait marché avec l'homme de Dieu, avec le prophète Élisée, qui avait vécu des expériences sublimes, des miracles que Géhazi a accomplis, il devient lépreux. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà où l'amour de l'argent, l'amour de richesse peut nous amener. Oui, l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Et il nous plonge dans la tentation, dans le piège de Satan, dans la perdition et dans la ruine totale. J'ai beaucoup tardé au premier point, mais le point qui est que je suis très bref. L'argent comme instrument que le diable utilise pour nous séparer de l'amour de Dieu. Ici, je m'en vais dire encore une fois que l'amour exagéré de l'argent peut être considéré comme une idolâtrie. Pour nous faire comprendre l'enjeu crucial de l'argent et son rôle privilégié dans la main du diable, Jésus personnifie l'argent en mammon. C'est ici où il dit, il est impossible de servir des maîtres à la fois, de servir Dieu et mammon. Mammon c'est quoi? Mammon dans la mythologie grecque, Mammon est le dieu de la richesse. Alors, Jésus dit, il est impossible de servir Dieu et Mammon parce que il y aura un conflit d'intérêts. Ou bien, tu haïras l'un et tu aimeras l'autre.
C'est pourquoi il dit vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Les possibilités de vivre à la fois pour Dieu et pour l'argent est présentée en termes de maître à esclave. La loyauté et la préférence ira à l'un et l'autre sera déçu. Il en est de même pour Dieu et maman. Ils ont des objectifs opposés, face auxquels un choix s'impose. Mettre Dieu au premier plan en rejetant l'empire du matérialisme où nous refusons la seigneurie de Dieu sur nos vies. Nous devons rejeter l'empire du matérialisme. Nous devons rejeter le Dieu de la richesse, savoir maman, pour que Dieu puisse avoir le total contrôle sur nos vies et sur nos destinées. Troisième point, l'argent est notre Dieu, rival du vrai Dieu. Cette déification intervient lorsque l'argent n'est plus comme un outil, mais comme une valeur en soi. Alléluia. L'argent prend une autre identité, car il ne joue plus son rôle d'outil pour aider, mais car l'argent devient une valeur en soi. Lorsque l'argent prend la place de ce qu'on reçoit de Dieu, savoir l'assurance et la sécurité, dans ce cas, Mammon, le Dieu de la richesse, a déjà supplanté Dieu. Quatrième point, la cupidité nous guette tous. La cupidité, c'est quoi? Oui, la cupidité, c'est l'amour de l'argent et des richesses. Mais la cupidité est l'écho intérieur que Mammon active en nous. Reconnaissons une chose. L'accumulation de biens n'a jamais rendu personne heureux. Notre système économique est basé sur le système d'insatisfaction permanente des besoins. Dès que certains sont comblés, ils en suscitent de nouveau. L'Ecclésiaste nous éclaire à ce sujet au chapitre 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Bref, l'argent ne rassure jamais ceux qui l'aiment, car ils en veulent toujours davantage. Celui qui a des millions va toujours lutter pour avoir des milliards. Et chaque jour, il va toujours vivre dans cette situation. Il n'aura pas de répit. Parce que ce Dieu, le Dieu Mammon, ne veut pas que nous puissions être heureux. La richesse ne permet pas d'acheter le contentement. Les profits, les dividendes et les intérêts capitalisés aiguisent davantage la convoitise. Tout cela est encore vanité. En conclusion, disons ces quelques phrases. Contentons-nous de l'essentiel dans la vie, la nourriture et les vêtements. Amen. Mais ajoutons aussi la maison. Trois choses importantes dans la vie. La nourriture, le vêtement et la maison. Pour terrasser maman, il faut mettre à mort ce principe d'insatisfaction permanente des besoins. Le contentement n'est pas inné. Même l'apôtre Paul l'a appris pour pouvoir gagner Christ. Mettons-nous à l'instar de l'apôtre Paul
à l'école du contentement. L'apôtre Paul nous dit, dans Philippiens 4, verset 11, j'ai appris à être content dans la situation où je me trouve. Apprenons toujours à être contents. Soyons contents de la grâce de Dieu. Soyons contents de Dieu. Soyons contents des dons de Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Parce que ce que nous sommes et ce que nous avons nous vient de la main de Dieu. Et Dieu ne nous abandonnera jamais. Amen. Il ne nous abandonnera jamais. Il a promis dans sa parole. Soyons contents de ce que Dieu nous donne. Soyons contents du don suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Paul nous le dit dans Romains 8:32, c'est lui qui a donné son Fils Jésus-Christ. Et l'a donné pour qu'il puisse mourir pour vous. Comment ne vous le donnera-t-il pas avec toute autre chose? Nous avons tout pleinement en Jésus. Et seul Jésus peut nous satisfaire. Seul Jésus peut nous élever. Oui, il y a un serviteur de Dieu qui a dit, c'est monsieur, un serviteur de Dieu qui a dit que les chrétiens sont menacés par des tentations. La première tentation, c'est la célébrité. Deuxième tentation, c'est la richesse. Et troisième tentation, c'est la cupidité. C'est le pasteur Christopher White qui a souligné trois idées qui continuent à séduire les chrétiens. Le pouvoir, le succès et la cupidité. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide et qu'il nous fortifie. La piété nous fait acquérir de nouveaux principes qui doivent se vivre dans l'amour. L'enjeu est d'abord personnel. Comment l'argent va-t-il entrer en ligne de compte dans mes choix de la vie quotidienne? Combien vais-je investir dans les projets du royaume de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Vous vous souviendrez qu'à cette date, nous avons étudié les thèmes importants qui parlent du contentement avec un sous-point intitulé « Les risques de ceux qui veulent s'enrichir ». Vous vous souviendrez que il y a toujours des dangers qui guettent le chrétien. Trois dangers menacent ceux qui aiment l'argent et qui veulent s'enrichir à tout prix. Ils tombent dans la tentation, ensuite dans le piège de Satan, et enfin ils plongent dans la ruine et la perdition. Nous avons relevé les torts que l'argent peut causer dans la société. 7 torts qui peut me répéter 5. Les torts causés par l'amour de l'argent dans la société. Qui peut me répéter 5 torts? Qui peut me répéter 5 torts parmi les 7 torts qui causent l'argent dans la société? Qui veut que je vous le répète? Qui veut que je répète ces 5 torts, bien ces 7 torts? Mais après avoir répété ça, chacun va se lever pour les répéter aussi. D'accord? D'accord? Bon, les 5 torts que l'amour de l'argent peut causer dans la société.
Premièrement, l'amour de l'argent favorise la corruption. Deuxièmement, l'amour de l'argent détruit les relations. Troisièmement, l'amour de l'argent brise les foyers. Quatrièmement, l'amour de l'argent provoque la criminalité. Cinquièmement, l'amour de l'argent pousse à voler, à mentir. Sixièmement, l'amour de l'argent peut entraîner les fraudes et les violences. Et septièmement, l'amour de l'argent déshumanise, fait perdre les valeurs élémentaires de l'humain. Le matériel remplace le respect, l'amitié et la solidarité. Quelqu'un peut-il répéter cette tort causée par l'amour de l'argent? Ok, vous êtes plus bien que moi. Les mémoires sont en train de mourir. Alléluia. Alors, j'ai relevé 3 exemples. L'exemple de Judas Iscariote, qui a vendu et très maître pour 30 pièces d'argent. J'ai parlé de l'exemple d'Anania et Saphira. À cause de l'amour de l'argent, ils ont vendu leur propriété, ils ont gardé une partie, ils ont amené l'autre partie, et à cause de l'amour de l'argent accompagné par le mensonge, ils ont tous succombé le même jour, ils furent enterrés le même jour. Troisième exemple, je vais donner l'exemple de Géhazi, serviteur d'Élysée, qui a succombé aussi par l'amour de l'argent. Géhazi, qui était serviteur du prophète Élysée, qui avait tout expérimenté, qui avait tout vu, qui avait pris la main de Dieu, la poussée de Dieu agissant à travers son prophète. Géhazi n'a pas voulu que Naaman puisse aller avec tous les cadeaux qu'il avait amenés. Alors Géhazi, quand Élysée a refusé les cadeaux de Naaman, Géhazi a couru, a poursuivi Naaman pour voir s'il peut lui soutirer quelque chose. Alors, cette action de Naaman lui a plongé davantage dans la ruine parce qu'il a proféré une double mensonge. Il a menti à Géhazi que c'est son maître qui l'avait envoyé. Et deuxième mensonge, il a dit que les fils des prophètes venaient d'arriver chez le prophète, qu'ils avaient besoin de peu d'argent et de manteaux et de vêtements de rechange. Ce qui est arrivé à Géhazi comme punition, nous l'avons vu. Il a hérité la lèpre de Naaman. Et ainsi, il a laissé à sa descendance un héritage honteux de lèpre et de honte pour l'éternité. Le deuxième point à parler de l'argent comme instrument que le diable utilise pour nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ici où Jésus personnifie l'argent à Mammon, le Dieu des richesses. Il est impossible de vivre à la fois pour Dieu et pour l'argent, pour Dieu et pour Mammon. Alors, troisième point, nous disons que l'argent était notre Dieu, il va dire vrai Dieu. Et ça devient compliqué lorsque l'argent n'est plus un outil. Mais quand il n'est plus un outil et qu'il devient une valeur en soi, l'argent prend la place de ce qu'on reçoit de Dieu, à savoir l'assurance et la sécurité. Dans ce cas, Mammon a déjà supplanté Dieu. Et enfin, dernier point, la cupidité nous guette tous. La cupidité est l'écho intérieur que Mammon active en nous. Reconnaissons une chose. Notre système, qui est basé sur le système de satisfaction permanente des besoins, ne nous permet pas d'être heureux. Dès que certains sont comblés, ils en suscitent de nouveau. Et l'Ecclésiaste nous dit que tout est vanité et poursuite du vent. Il dit encore que celui qui aime l'argent n'est point
rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Bien-aimé, l'argent ne rassure jamais. Ceux qui l'aiment, car ils en veulent toujours davantage. Celui qui a des millions veut avoir des milliards. La richesse ne permet pas d'acheter le contentement. Les profits, les dividendes et les intérêts capitalisés aiguisent davantage la convoitise. Tout cela est encore une vanité. Que Dieu bénisse. Amen, amen, amen.